Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. L'humeur du temps vous est présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Voilà mes chers amis, vous savez, le mouvement MeToo a commencé il y a déjà quelque temps. Vous entendez de temps en temps des informations, arrestations, suicides, témoignages, ça continue dans le monde. Dans le monde. À Hollywood, énormément de succès a eu cet mouvement parmi les artistes. En France également et dans le monde entier. Mais une chose que je vais vous dire ce soir, un secret que je vais vous dévoiler ce soir, c'est l'origine de cette idée, ça vient d'où? Il y a déjà 50 ans, il y a déjà 50 ans, en 1970, en Iran, il y avait une actrice tellement célèbre. Elle était en haut, elle était le numéro 1. Alors elle s'appelait Azar Shiva. Azar Shiva. Vous tapez sur l'internet Azar Shiva, Shiva avec un S, S-H-I-V-A, Azar. Vous allez constater énormément des films qu'elle a joués et toujours était en top. Et elle jouait en plus avec les plus célèbres artistes de l'époque. Mais tout d'un coup, elle va commencer à contester le cinéma iranien de l'époque, comme l'histoire de MeToo, pour femmes, défendre les femmes, être contre la violence, propagande de violence dans le cinéma. Elle est en haut, elle est le numéro 1, cette femme-là, mais elle va commencer à contester le cinéma iranien. Puisque vous savez toujours, il y a des mafias, on dit, c'est tellement fort. Même les médias de l'époque n'ont pas diffusé énormément ces propos de Azar Shiva. Alors pour être entendu, il est allé devant l'université de Téhéran, et il ne pouvait pas rester comme ça. Elle ne pouvait pas donner des discours, parler avec les gens, c'était interdit. Elle devait faire quelque chose. Elle était très intelligente. Elle a fait fonctionner son intelligence. Elle a commencé à vendre des cigarettes et des allumettes devant l'université. Et tout le monde qui venait l'acheter, alors il parlait. Et elle passait le message. Ah, tout le monde était étonné. Azar Shiva, elle est devant l'université à Téhéran. On peut aller le voir. Alors, ce mouvement était annoncé, on peut dire, dans quelques journaux, mais basta. Hein? Alors, un grand cinéaste américain va venir à Téhéran, il va proposer à Azar Shiva d'aller à Hollywood et travailler avec lui, qu'il a fait des films formidables, énormes. Azar, elle accepte cette invitation. Il va prendre son passeport. À l'époque, avec le passeport de Shah d'Iran, vous n'aviez pas besoin de prendre un visa pour Paris, pour la France. Mais par contre, puisque c'était la révolution islamique qui venait de démarrer, pour les États-Unis, ils avaient besoin de visa, ils viennent ici pour prendre le visa. Elle arrive à Paris, c'est le conflit irano-américain, elle est bloquée ici, elle ne peut pas y aller. Comme plusieurs artistes, professeurs, universitaires, étudiants, que vous savez, dans les années 80, ils n'ont pas pu retourner aux États-Unis en 1979. Tout d'un coup, après la Révolution, l'arrivée des Iraniens aux États-Unis était interdite. Pendant des années, c'était comme ça. Alors, Azar Shiva va rester à Paris, il va dépenser tout ce qu'il avait. Et après, elle va devenir française, et elle va travailler ici en France. Elle va travailler. Et maintenant, elle a 86 ans. Et elle est en France. Et le mois dernier, avec la radio, ici et maintenant, c'était son anniversaire.
Pour ça, je veux souhaiter bon anniversaire pour Hazar Shiva. Happy birthday to you, Hazar Shiva. Bon anniversaire. Shadba chez Zahir Shema. Et surtout, on va écouter un petit reportage de Madame Shiva, de ce qu'elle a fait réellement, mes chers amis. Hazar Shiva est à l'origine du mouvement MeToo depuis 1973. Hazar Shiva est une artiste iranienne née le 23 juin 1934. Depuis 1960, elle a joué dans plus de 20 films qui ont rencontré beaucoup de succès. Elle est aimée et connue à travers de nombreux pays dans le monde persan, comme en Iran, le Tadjikistan, l'Afghanistan, Israël et tous les pays qui se terminent avec un stan, comme l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Hazar Shiva est à l'origine du mouvement MeToo depuis 1973, au moment où elle était l'artiste numéro 1 et durant la période où elle obtient plusieurs prix nationaux et internationaux, elle a commencé à dénoncer le harcèlement et l'agression sexuelle dans le cinéma iranien. Et elle soutient également la cause des femmes dans le cinéma perse. À cette époque, elle était l'artiste numéro 1. Elle a été invitée par un grand cinéaste américain pour rejoindre le cinéma hollywoodien, mais juste après la révolution iranienne, elle reste bloquée à Paris sans pouvoir aller aux États-Unis. Elle obtient donc la nationalité française et elle commence à travailler dans une maison de retraite. C'est dans les années 90 que, suite à l'invitation de David Abbassi, elle retrouve la scène et la radio en tant que responsable artistique de l'association culturelle France-Perse. On vous écoute, allez. Voilà quoi, et ce phénomène, parce que la société, tout ce qui est, le système, ce qui l'intéresse, c'est de contrôler avant tout les jeunes esprits. Et puis toutes ces applications TikTok et tout, je veux dire, c'est avant tout, moi je vois les publicités, mais avant toute chose, je vous remercie David de tenir l'antenne. Merci. Quand vous le faites en soirée comme ça. Et puis je profite parce que c'est vrai, souvent j'entends les rediffusions. Ouais. Et là, bon, je suis rentré il n'y a pas très longtemps et Ouais. j'ai entendu l'hommage que vous faisiez à Zara Shiva. Ouais. Et donc du coup, je suis allé, j'ai regardé j'ai utilisé Internet. Hein, juste après, vous avez dit c'est pas trop bon de utiliser Internet et j'étais en train justement de regarder. Et je me suis rendu compte que c'était la dame
Donc vous aviez déjà posté des photos sur Instagram. Exact, c'est parce que ça faisait longtemps, depuis les années 90, qu'elle travaillait avec nous dans mon association. 93-94, elle est partie. Elle ne voulait pas diffuser ses photos et son image, mais après une trentaine d'années, récemment, voilà, il m'a autorisé, puisqu'il avait 86 ans, il y a déjà 2 semaines, de diffuser ces nouvelles photos que beaucoup de gens ils ont aimé, parce que tu sais, il est très aimé parmi les peuples iraniens, perses au fond, qu'ils soient Israël, Afghanistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Pakistan, tous ces pays-là, on le connaît et on l'aime beaucoup, on l'adore. C'est-à-dire, si tu connais un persophone, tu parles de Azar Shiva, oh là là, c'est son diva, voilà. Et comme vous avez pu constater également, il y a plusieurs films, une vingtaine de films en totalité que vous pouvez regarder, les films qu'il a joués sur YouTube, etc. Voilà. D'accord, ben merci. C'est vrai que bon, sur les photos, moi, quand vous les aviez, quand elles étaient parues sur Instagram, bon, c'est vrai que voilà, elle a cette lumière dans l'œil, je veux dire, cette chaleur humaine. Je veux dire, on sent que voilà, c'est une personne entière et voilà. Bon, et en plus, là quand j'ai entendu Azar Shiva, c'est son nom prénom. Oui, Azar c'est son prénom, Shiva c'est son nom de famille. Et Shiva, alors c'est étonnant parce que bon, c'est quasiment l'anagramme de mon nom de famille. Sur le coup, ah bon? Ah, c'est ouais, non, c'est bon, après, là, je vais le dire, là, ouais, alors ça m'a teinté, et du coup j'ai vérifié, ben, je suis content de voir que c'est cette dame, et puis j'ai un peu lu son parcours et tout, voilà, ben, je vais m'attacher à regarder un peu plus que la fait. Bon, je trouve que la page Wikipédia, elle est peut-être pas assez riche. C'est vrai, elle n'est pas très riche concernant Azar, c'est vrai. Ouais. Vous avez raison. Maintenant, voilà, c'est... de toute façon, j'invite tous les gens, Sébastien, j'invite tous les gens qui ont accès à Wikipédia, selon les informations qui étaient publiées sur Azar Shiva, ils peuvent rajouter là-bas, voilà. Bien sûr, ben oui. Ouais. Parce que l'Iran, tu sais, c'est un artiste qui est connu, tout le monde l'aime. Peut-être dans l'Iran, les gens ils ont peur de crier sur elle, puisque c'est un superstar de l'époque de Shah d'Iran. Pour ça, c'est vrai que le Wikipédia en personne, il y a énormément d'informations sur elle. Mais en français, c'est très peu, c'est vrai. Voilà. Mais en personne, il y a plusieurs milliers de pages sur elle. Et tu sais, Sébastien, il y avait des grands metteurs en scène du monde qui sont venus chez moi depuis 30 ans, jusqu'à même il y a déjà 2 mois, demander l'adresse d'Azar Shiva, demander de le voir. Dès que je l'appelais, je disais, voilà, c'est tel monsieur. Elle voulait voir personne, voilà, tu vois, voilà. Ah, mais elle avait la prestance. Moi, j'ai vu 2-3 photos, là. Elle a la prestance des grandes actrices occidentales, françaises ou de l'époque, hein. Bien sûr. Voilà, hein. Alors, parce que c'est vrai que dans l'exposé que vous avez passé de Morgane sur elle, bon, ben, j'ai pas retrouvé les informations sur Wikipédia, certaines informations. Voilà, ben, j'ai contribué à son hommage. Alors, vous avez dit que c'était son anniversaire Le mois de juin, c'était son anniversaire, 23 juin. Ah oui, au mois de juin. 86 ans. Alors ben, je vous remercie aussi pour tout ce que vous postez sur Instagram. Hein, parce que moi, bon, ça va faire 6 ans maintenant, c'est 6 ans que j'ai quitté Paris. Ah, d'accord. Bon, je m'aperçois comme c'est vide en ce moment. Hein. Après, bon, j'ai entendu à France Info des témoignages de personnes qui disaient on profite de notre ville. Bon, c'est vrai que d'habitude, moi je me rappelle au mois d'août, déjà c'était vide. Mais c'est vrai qu'avec cette crise du coronavirus, bon, ben, c'est vraiment... et j'ai entendu un chiffre assez important, je pense. C'est le chiffre du nombre de touristes à la Tour Eiffel. Alors, la moyenne habituelle, c'est 25 000 personnes par jour.
Et là, ils en sont à 9000 par semaine. Mmh.